Le contribuable peut être amené à présenter une réclamation contentieuse dans des situations extrêmement variées. Tout d'abord, il peut, au travers de la réclamation contentieuse, être amené à solliciter la correction d'une erreur matérielle qu'il aurait commise lui-même dans ses déclarations fiscales. Il peut également solliciter la correction d'erreurs matérielles, mais cette fois-ci commises par l'administration dans l'établissement de l'impôt. En second lieu, le contribuable peut présenter une réclamation contentieuse lorsqu'il estime que l'administration, dans l'établissement de l'impôt, a méconnu une règle de droit. Cette méconnaissance peut avoir été mise en lumière dans le cadre d'un audit ou par la jurisprudence. Enfin, une réclamation contentieuse peut traduire un désaccord plus profond entre le contribuable et l'administration fiscale. Ce sera le cas dans les situations où la réclamation contentieuse fait suite à une vérification de comptabilité ou à une ESFP qui aura donné lieu à des redressements qui ont été notifiés. Pour être recevables, les réclamations contentieuses doivent, d'une manière générale, être adressées au plus tard le 31 décembre de la seconde année qui suit, selon le cas, soit le versement spontané de l'impôt, soit la mise en recouvrement du rôle, c'est le cas pour les impôts directs qui sont mis en recouvrement par voie de rôle, soit encore la notification de la mise en recouvrement de l'imposition. Ce sera le cas lorsqu'il s'agit d'impositions qui ont été redressées à l'issue d'une vérification de comptabilité notamment. Ce délai donc, de 2 ans de manière générale peut être réduit, ce sera le cas en matière de fiscalité locale. En effet, en matière de CET ou de taxes foncières ou encore de taxes d'habitation, le cas échéant, le délai expirera le 31 décembre de l'année suivant à la mise en recouvrement du rôle. Alors à côté de ces délais généraux, il existe des délais spéciaux et l'un d'entre eux, le plus connu, concerne les situations dans lesquelles le contribuable a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement. Il dispose alors, à côté du délai général, du délai spécial qui lui-même expire au 31 décembre de la 3e année suivant la notification de la proposition de rectification. Pour que la réclamation soit recevable, il faudra qu'elle soit postée, donc adressée par la poste, au plus tard à l'expiration de ce délai, donc le 31 décembre en pratique, le cachet de la poste faisant foi. La réclamation contentieuse est assez peu formelle. Néanmoins, elle doit remplir un certain nombre de conditions. Tout d'abord, elle doit impérativement mentionner l'imposition contestée, sa nature, son montant. Elle doit impérativement contenir un bref exposé des motifs de droit et ou de fait qui la fondent. Et enfin, elle doit contenir la signature du contribuable ou de son représentant. S'agissant de cette question de la représentation, il faut savoir que seul l'avocat du contribuable est dispensé de présenter un mandat. S'agissant de la représentation d'une société commerciale, il faut noter que seul le représentant légal de la société est dispensé de présenter un mandat. La réclamation devra par ailleurs, bien sûr, être accompagnée du rôle ou de l'avis d'imposition contesté le cas échéant. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que, bien qu'il ne s'agisse pas d'une condition formelle impérative, il est extrêmement souhaitable que cette réclamation contentieuse soit adressée par voie de recommandé avec accusé-réception. Vous connaissez la règle « payer d'abord, contester ensuite ». Cette règle n'est absolument pas impérative en matière fiscale et le contribuable a tout à fait la possibilité de demander dans sa réclamation contentieuse à bénéficier du sursis de paiement en se plaçant sous l'égide des dispositions de l'article L277 du livre des procédures fiscales. Ce sursis est de droit, toutefois, si le montant de l'imposition est au moins égal à 4 500 €, le comptable public pourra demander au contribuable la présentation de garanties. Le sursis de paiement présente un avantage certain lorsque le contribuable a des difficultés de trésorerie ou bien encore lorsqu'il a des arguments irréfutables. Dans tous les autres cas, le contribuable s'expose soit à des risques, notamment le paiement à la fois de pénalités et d'intérêts de retard, soit à un avantage moindre. En effet, si le contribuable
paye et à gain de cause, en fait, il se voit restituer non seulement l'imposition contestée, mais celle-ci assortie des intérêts de retard au taux de 0,40% par mois, ce qui n'est pas négligeable.